Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. C'était à l'instant Jean-Marc Téliano, président du RDIC, donc qui casse son alliance avec l'UFDG et donc qui quitte le navire de l'opposition républicaine. Dans un instant, on va essayer d'aller prendre une élection du côté de l'opposition républicaine. Si tout va bien, monsieur Ousmane Gawal Diallo, qui est désormais donc aussi coordinateur de la communication de l'UFDG, que nous allons tenter de joindre dans cette émission. Vous avez accès à cette émission tous les soirs en prime, en rediffusion ici sur 99.3 modulation de fréquence dans la zone spéciale de Conakry, et tous les soirs c'est à 22h37 après le JT de la rédaction de Moussa Moïse, donc que cette émission vous parvient. Un peu plus tard, donc notre invité de parcours, Dr Ousmane Kaba, qui est le président du parti du PADES, qui va nous rejoindre dans ce studio. Crise à la Cour constitutionnelle, les contours d'une mobilisation générale des forces vives du pays se dessinent en Guinée. Partis politiques, organisations de la société civile et organisations socio-professionnelles font chorus déterminés qu'ils sont à mener le combat pour, disent-ils, sauver une institution de premier ordre. Plusieurs actions de protestation sont annoncées dans la semaine. Que pense-t-il de cette crise? Quelle lecture fait-il des dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique dans notre pays? Dr Ousmane Kaba, président du PADES, vous allez le retrouver d'une minute à l'autre dans ce studio. Revendication du SLEG portant sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens en faveur des enseignants de Guinée. Cette question qu'on se pose ce matin, les propos du Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana ont-ils été sortis de leur contexte ou mal interprétés? On aborde cette question dans la deuxième partie avec monsieur Mamadou Guian Diallo, conseiller en communication du Premier ministre, chef du gouvernement. Il sera au téléphone dans la deuxième partie de cette émission. Je comprends pas, Mohamed, les messages viennent découper. On va continuer avec Moussa Moïse. Moussa Moïse, on a entendu Jean-Marc Téliano. J'ai entendu Jean-Marc Téliano, mais je veux dire que est-ce que le nomadisme politique, la transhumance politique, est-ce que ce n'est pas une pathologie de la démocratie dans notre pays? Est-ce que ce n'est pas une pathologie? Vous savez, la transhumance politique, quand même, c'est un thème qui est emprunté au vocabulaire pastoral. Vous savez, de façon périodique, il faudrait que les vaches, le bétail migre périodiquement à la recherche de prairies plus denses, plus vertes, pour leur sustention, pour leur nourriture, pour leur alimentation. Vous transposez cela sur la scène politique, c'est un homme politique, un parti politique qui quitte donc son parti ou un bloc politique afin d'adhérer à la mouvance présidentielle, pas sur des bases éthiques, sur des bases morales, idéologique, mais pour des intérêts que vous connaissez tous, des intérêts qui sont personnels. Ça pose un véritable problème d'ordre éthique. Moi, j'aimerais tout de même qu'au-delà de ce qui a été dit, Jean-Marc Téliano, au-delà de tout, a posé des vrais problèmes, a posé des vraies questions, je veux dire. Il faudrait que l'UFDG, au-delà de dire, il est venu comme il est parti, il est parti comme il est venu, il faudrait que l'UFDG fasse, mais s'il vous plaît, il faudrait que l'UFDG fasse une véritable introspection. Cellou Dalein doit prendre à main son parti politique, ou bien je vois mal la direction que ce parti est en train de prendre. Les critiques, il y a une flopée de critiques actuellement. Non, mais à l'encontre d'abord de l'UFDG, non seulement au sein du parti politique, mais aussi à l'extérieur. Donc des problèmes exogènes, mais aussi endogènes. Il faudrait d'abord, vous avez vu la récente nomination de certains cadres au niveau du bureau politique du leader de l'UFDG. Lorsque l'opinion, à tort ou à raison, pense que vous êtes un parti communautariste, un parti qui fait de l'ethnostratégie sa priorité, ne donnez pas raison à l'opinion. Prouvez que l'opinion a tort. Je ne dis pas que ces personnes qui ont été nommées n'ont pas, par exemple, n'ont pas la capacité d'assumer bien les fonctions qui leur sont dévolues, mais je dis qu'il pouvait y avoir d'autres personnes à l'intérieur du parti venant d'ailleurs qui auraient pu également assumer ces mêmes fonctions. Il ne faudrait pas être là où on t'attend. Il faut donc poser des questions. Le deuxième truc, Jean-Marc Téliano, il a posé
quand même quelques questions qui valent dans sa déclaration. Voilà, dans sa déclaration. Ouais. Cellou Dalein Diallo doit savoir manager. Il doit savoir manager parce que quand on est chef de file de l'opposition guinéenne, chef de file, ça veut dire tout simplement qu'on a quand même autour de soi une certaine constellation. Donc, il faudrait qu'il en prenne compte. Ouais. L'UFDG, le chef de file de l'opposition, l'UFDG ne doit pas disparaître. Parce que ça y va de l'équilibre de notre démocratie. Pour l'instant, c'est lui le chef de file de l'opposition, mais il faudrait également qu'il puisse, au sein de son parti politique, faire un certain nettoyage et aussi faire l'introspection de sa gestion. Merci Moussa Moïse. On va accueillir notre invité, le temps de le dire bonjour, Dr Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour. Bon retour. C'est Diallo, merci. Merci. On va vous donner la parole dans un instant, mais pour l'instant, nous avons M. Ousmane Gawal Diallo. Il est député UFDG à l'Assemblée nationale. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors Jean-Marc Teliano du RDIG a plié bagage, il a quitté, il a cassé l'alliance avec l'UFDG. Les raisons semblent se ressembler, qu'on se souvienne que M. Sidya Touré, lors de son départ, avait quasiment évoqué les mêmes raisons que Jean-Marc Teliano aujourd'hui. D'autres leaders aussi. Est-ce que finalement la poux se trouve vraiment sur le crâne de l'UFDG? Disons, nous considérons, nous prenons acte en respectant la décision que M. Teliano vient de prendre et nous regrettons qu'il se retire de l'opposition au moment où le combat pour une alternance démocratique est en train de prendre une autre dimension. Nous espérons quand même pouvoir compter sur lui partout où il sera pour mener ce combat et renforcer son engagement pour que cette alternance démocratique arrive. Monsieur Diallo, la question pour nous n'est pas de dire on a quitté l'UFDG ou on a quitté l'opposition républicaine. La question, nous espérons qu'il garde sa conviction, qu'il garde sa volonté de contribuer à l'alternance démocratique de la Guinée et c'est ça qui est plus important. Mais sur les raisons, les griefs énumérés par Jean-Marc Teliano dans sa déclaration à l'encontre donc de votre leader et de votre formation politique, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai cru comprendre que certains d'entre vous, en l'interrogeant tout à l'heure, l'ont demandé est-ce qu'il disposait d'alliances signées, de contrats d'alliance signés avec les uns et les autres. C'est effectif, c'est difficile de gérer l'opposition. Le chef de file vous l'a fait savoir lors de son dernier passage dans votre émission. Nous nous efforçons de rassembler, nous préférons nous concentrer sur cet événement-là. La Guinée est en proie à une destruction de ses institutions. La Guinée est face aujourd'hui à des velléités assez fortes de déstabilisation de la démocratie. Nous concentrons nos efforts sur ça pour faire en sorte que l'ancrage démocratique qui est en train d'être effectué soit renforcé et préserver les institutions et les lois de notre pays. C'est vraiment Monsieur Ousmane, vous esquivez la question principale. Vous esquivez la question principale. La question principale est de savoir est-ce que les points relevés dans la déclaration de Jean-Marc Teliano faisant objet de grief contre l'UFDG, est-ce que c'est réel? Il a cité par exemple le cas des victimes. Sur la liste que vous avez fournie, il n'y aurait pas des militants du RDIG. Est-ce que c'est réel? Vous savez, encore une fois, la question c'est pas d'esquiver. Les victimes à l'occasion des manifestations, il n'y a pas que des militants. Il y a des sympathisants, il y a des citoyens, de simples citoyens. Donc l'UFDG ne rédige pas une liste exclusive. Toutes les victimes peuvent aller se plaindre. Je rappelle que le GOA est en train de centraliser une liste aussi. Si M. Teliano a des victimes qui auraient été oubliées, la commission qui reçoit ça est logée au ministère de l'Administration du Territoire. Il peut tout librement envoyer la liste de ces victimes et les documents qui sont demandés. Ce n'est pas de la responsabilité exclusive de l'UFDG. Donc il faut aussi simplement dire cela et c'est bien pour nous. Bien. C'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer dans des explications. Oui, donc en dernier ressort, la démission de Teliano, c'est un non-événement. Parce que vous dites non, vous vous concentrez plutôt sur la crise. Non, pas du tout. Nous disons que nous respectons la liberté de chacun et les décisions de chacun des acteurs politiques et que nous prenons acte. Nous regrettons quand même que cela arrive à ce moment-là. Nous aurions souhaité continuer avec lui et nous souhaitons toujours qu'il continue son combat et son engagement pour l'alternance démocratique de ce pays. Donc ce n'est pas un non-événement. Si vous m'appelez et que nous prenons la peine de répondre, c'est parce que ce n'est pas un non-événement. Bien. Ce n'est pas le sens de nos propos. Bien, M. Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG, il est coordinateur de la communication de l'UFDG désormais. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Diallo.
Bien, c'est comme ça qu'on va marquer une courte pause pour nos conseils achats, pour nos obligations commerciales. Le temps donc d'interroger notre invité dans la deuxième partie de cette émission, Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Il était à l'extérieur, il est de retour, donc on l'interroge dans 10 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.